Ces derniers mois, Donald Trump n'a cessé d'occuper le devant de la scène. Au mois d'avril, c'est principalement l'instauration des droits de douane qui ont préoccupé les marchés. D'abord par l'instauration des droits de douane massifs, avant de revenir sur ses pas et d'offrir une fenêtre de négociation de 90 jours à ses partenaires commerciaux pour sceller des accords. Même avec la Chine, où l'escalade très rapide des mesures de représailles et de contre-représailles a amené les droits de douane à plus de 100%, le dialogue a permis de trouver un accord en mai sur des droits de douane de retour à des niveaux plus raisonnables. En conséquence, la baisse brutale enregistrée sur les marchés en début de mois a laissé place à un rebond tout aussi significatif. Parmi les principaux indices, le S&P 500 est en territoire positif à 1,8% au 16 mai. Le Nasdaq 100 est légèrement négatif, moins 0,3%. En Europe, les performances demeurent excellentes, de l'ordre de 13% pour l'Eurostoxx 50 et le MSCI EMU. Le système financier fait preuve d'une grande résilience et l'impact de cet épisode sur l'économie réelle devrait être infime. Par ailleurs, la saison des résultats des entreprises pour le premier trimestre a été meilleure qu'attendue, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Ce qui veut dire que l'économie mondiale rentre dans cette zone de turbulence avec une résilience accrue. L'aspect plus inquiétant de ces développements est que les marchés actions se retrouvent à nouveau à des niveaux de valorisation élevés dans un climat de forte incertitude. Incertitude qui devrait perdurer dans les mois et trimestres à venir sur fond de ralentissement structurel de l'économie mondiale. Conscient de l'imprévisibilité de Donald Trump et d'un ralentissement économique structurel, nous faisons ainsi le choix de maintenir des allocations relativement prudentes. Côté ESG, Morningstar a publié en avril une étude sur les flux vers les fonds au premier trimestre. Cette étude est intéressante et nous aide à comprendre les préférences des investisseurs dans un contexte où l'ESG est chahuté. La CSRD a été revue, on anticipe des modifications pour la CS3D et la taxonomie, et aux États-Unis, la SEC a fortement contraint l'engagement ESG. On pourrait donc s'attendre que dans ce contexte, l'intégration ESG ne trouve pas grâce aux yeux des investisseurs. Et pourtant, la tendance générale est favorable au fonds article 8 avec plus de 50 milliards d'euros de collecte au premier trimestre. Les fonds article 9, qui vont plus loin dans les objectifs ESG, continuent eux de décollecter, ce qui vient compléter un cycle de 18 mois de flux négatifs pour ces fonds. Dans l'étude, on perçoit une forte résilience des fonds obligataires, articles 8 et 9. Cela confirme déjà la tendance initiée en 2024. Et en particulier, ce sont les fonds obligataires article 8 aux stratégies diversifiées ou à yield qui ont eu les faveurs des investisseurs au premier trimestre. Dans l'univers des fonds article 8, les stratégies actives reprennent un petit peu de terrain aux stratégies passives qui ont tout de même continué de bien collecter. L'étude révèle donc que les investisseurs sont principalement à la recherche de fonds qui réalisent une intégration de critères ESG au sein de leur processus d'investissement sans que cela ne conduise à des objectifs forts en matière d'extra-financier. On peut imaginer que les investisseurs recherchent alors une diminution du risque grâce à l'intégration de cette dimension extra-financière, tout en maintenant des écarts de suivi faibles avec des gestions benchmarkées qui suivent de près la constitution et la performance des indices de marché. L'étude fait également le bilan des changements des noms des fonds liés à la doctrine fund naming de l'ESMA dont nous vous avions parlé lors d'une édition précédente. Au premier trimestre 2025, parmi les fonds article 8, 70% ont changé leur dénomination et 30% ont abandonné le terme ESG. Pour ceux qui ont conservé une orientation ESG dans leur nom, les termes liés à l'ESG ont principalement été modifiés par screened ou transition. Ces termes les soumettent à respecter les exclusions Climate Transition Benchmark, ou CTB, qui n'excluent pas les pétrolières et qui sont donc plus souples que s'ils avaient conservé les termes ESG, SRI ou Sustainable, qui impliquent de respecter les critères Paris-Align Benchmark. Ces résultats corroborent finalement les dernières tendances de flux qui mettent en avant des fonds qui intègrent l'ESG, mais n'en font pas un point central de leur stratégie. Chez RS Gestion, nous avons fait le choix de maintenir la dénomination de nos fonds ISR inchangée, et donc d'aligner nos stratégies labellisées aux exclusions PAB.